Je vais vous expliquer comment ça se passe. À un moment, lorsque j'ai commencé à aspirer à la dimension prophétique, je vous ai dit que je n'ai pas commencé à chercher les dons prophétiques. Cherchez à développer votre esprit pour opérer dans le prophétique. Ce n'est pas d'abord les dons. Les dons sont... Tout le monde a les dons. Nous avons tous les dons. Mais ce qu'il faut chercher premièrement, cherchez le brisement de votre chair. Cherchez à ce que Dieu puisse vous vaincre, à vaincre votre chair, votre ego. Vous ne pouvez pas opérer dans la dimension prophétique si vous critiquez les prophètes et l'œuvre des prophètes. Vous ne pouvez pas opérer dans une notion que vous avez méprisée. Même si vous pensez non organiser et révéler le vrai, tant que vous ne prophétisez pas, taisez-vous. Vous n'avez pas droit de corriger un prophète tant que vous n'êtes pas dans la dimension prophétique. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais c'est la distraction qui nous amène parfois à ne pas opérer dans une dimension, mais à le combattre jour et nuit. En combattant ce que vous êtes appelé à faire, vous risquez d'être ignorant, d'être inutile et de ne jamais le manifester. J'ai appris à ne pas parler contre ce qui est sacré, comme les enseignements vous ont dit, les hommes de Dieu, l'apôtre Paul et le pasteur vous ont dit. Mais ce conseil va aussi tout droit dans le domaine prophétique. Tant que vous ne comprenez pas une action prophétique, une œuvre prophétique, ne combattez pas. Tant que vous ne comprenez pas, taisez-vous. Dieu ne nous a pas établi juge de personne. Nous sommes appelés à opérer dans le ministère qui nous est confié. Celui qui peut recadrer est quelqu'un qui a réussi à opérer à plusieurs fois dans le domaine, qui maîtrise le domaine, qui comprend le fonctionnement du domaine et qui peut montrer le vrai. Tant que tu ne montres pas le vrai prophétique, tais-toi. Seuls ceux qui opèrent dans la dimension prophétique peuvent corriger des imperfections dans le mouvement prophétique. C'est bon? C'est la distraction, hein? On commence à chercher les failles. Commence à combattre, tu ne peux pas pénétrer. Parce que tu ne peux pas opérer dans une notion que tu as méprisée. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne méprisez pas mes pros. Ne touchez pas mes pros. Quelqu'un va dire, non, il y a des faux prophètes. Laissons les faux prophètes tranquilles. Commençons à devenir des vrais prophètes. Je vous le dis avec la même manière pour atteindre la dimension prophétique, c'est commencer à chercher à devenir le vrai. Ou bien, tu n'es pas encore prophétique et tu combats le prophétique. Ou bien tu veux corriger le prophétique. Non. Non, c'est impossible. Vous ne verrez aucun prophète de la Bible opérer comme ça. Dans le prophétique, il y a des déviations aussi qui arrivent. Il y a des erreurs. Oui, qui peuvent arriver. Mais tant que tu n'es pas encore dans cette dimension, ce n'est pas parce que tu es enseignant que tu vas recadrer tout à tout bout de champ. Non. Commence à devenir le vrai. Ce que tu reproches aux autres, tais-toi, va vers Dieu. Commence à chercher à devenir l'excellent. Quand tu auras le niveau excellent, tu commenceras à faire le vrai. Beaucoup veulent opérer avec Dieu. Mais parce que vous avez maudit hier le prophétique, parce que vous avez critiqué, moi-même je le faisais hier, mais je me suis repenti. Je ne le ferai plus jamais. Parce que je comprends comment Dieu fonctionne. Quand tu combats une grâce, tu ne peux pas manifester cette grâce. C'est impossible. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas seulement l'incrédulité, hein, où on ne croit pas en Jésus seulement, hein, on rejette le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est aussi critiquer une œuvre du Saint-Esprit dont tu ne connais pas le fonctionnement et que tu te lèves. Nous sommes les défendeurs. Commence à entrer dans cette dimension. Là, tu verras des erreurs et tu peux corriger lorsque tu finiras de comprendre la chose. Est-ce qu'un professeur d'allemand peut corriger un professeur de mathématiques? L'allemand n'a pas compris la matière de la mathématique. Même s'il a vu une erreur, il n'est pas habilité. Même s'il vu une fois, il peut dire à d'autres mathématiciens. Et c'est les mathématiciens qui se réunissent ensemble et se corrigent entre eux. Et ils ont aussi les superviseurs. C'est l'erreur que beaucoup de serviteurs de Dieu font. Et Dieu ne veut pas cela dans notre réveil. Parce que nous devons tous atteindre cette dimension, mais par l'humilité. L'orgueil nous fait croire que nous sommes tellement forts. Et quand nous voyons quelque chose, on se lève. Et c'est cet orgueil qui a poussé les gens à critiquer Jésus.
Le vrai prophétique est toujours traité de Satan. Je vous dis la vérité. Quand vous commencez à opérer dans le prophétique divin, les hommes commenceront à vous dire que vous êtes des satanistes, des magiciens. Pourquoi? Jésus a opéré dans le prophétique. Jésus a été traité de Belzéboul. Alors toi, tu veux opérer dans la même dimension que Jésus, mais tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas que les gens t'humilient. Quand le Saint-Esprit va commencer par te révéler les choses, tu vas commencer par guérir les malades, tu vas commencer par changer les vies par le Saint-Esprit, les hommes commenceront à te critiquer. C'est le prix à payer pour atteindre la dimension prophétique. Acclame Jésus. Bon, viens. Prends un micro. C'est un témoignage que je veux donner sur l'évangélisation prophétique.